Bonjour mes petits musiciens, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une dictée puzzle, la dictée puzzle des cycles 1 première année et la B. Alors vous allez avoir dans votre mail cette feuille. Pour ceux qui ne l'ont pas, qui voudront la faire, je vous propose de faire une capture d'écran pour ensuite l'imprimer. Sinon, de toute façon, nous allons lire chacun des numéros ici. Il y en a 9 pour ensuite les écrire dans le bon ordre sur ces 3 portées. Il y en aura largement assez, même si vous écrivez gros, c'est pour ça que j'ai mis 3 portées. Donc, vous allez faire d'abord les clés de sol et ensuite, on va marquer les chiffres indicateurs de mesure. Si c'est 2, 4, nous serons à 2 temps. Si c'est 3, 4, c'est 3 temps. Et 4, 4, c'est 4 temps. Donc, on va regarder dans le numéro 1 combien nous avons de temps. On a 2 croches, puis noir et noir. Donc, 2 croches, ça fait 1, une noire et une noire. Donc, on est à 3 temps. Donc, on marque 3, 4. Vous le marquez que à la première portée. Parce que dans les morceaux de musique, on ne marque les chiffres qu'au début. Après, on n'en a plus besoin. Alors, là, vous avez préparé votre feuille. Il faut qu'on fasse l'appel. Alors, on y va. Enfant, enfant, êtes-vous là? Oui, Valérie, nous sommes là. Enfant, enfant, êtes-vous là? Oui, Valérie, nous sommes là. Voilà, et maintenant on peut vraiment commencer. Donc vous avez préparé votre feuille, on va lire le numéro 1. On va lire d'abord le rythme, ensuite les notes et ensuite on va faire les deux en même temps. Donc on a 2 croches noires, noires. Les notes c'est Fa, Mi, Ré, Do. Avec le rythme Fa, Mi, Ré, Do. Avec le son du piano, Fa, je descends, d'accord? Fa, Mi, Ré, Do. Encore une fois. Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, je l'ai mis juste dessous, ainsi que le 3. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même rythme. C'est pour ça que j'ai sélectionné ces mesures. C'est toujours 2 croches noires, noires. Donc attention, vous risquez de les confondre. Alors, le 2, il fait le même mouvement. Il va descendre, mais il va commencer par un... Quelle note? Est-ce que vous la connaissez, celle-là? C'est un La. Donc, La, Sol, Fa, Mi. Ça va faire. Avec le rythme, La, Sol, Fa, Mi. Ça fait bien. 2 croches noires, noires. Avec les notes, La, Sol, Fa, Mi. Ça descend aussi. Je vous refais le 1 pour bien que vous entendiez la différence au niveau du son, il est moins aigu. Fa, Mi, Ré, Do. Ça c'est le 1. Le 2, La, Sol, Fa, Mi. Il est plus aigu. Bien, maintenant le 3, toujours le même rythme, 2 croches noires, noires. Mais là, on va monter. On commence par Ré, Mi, Fa, puis Sol. Les notes avec le son, ça va faire Ré, Mi, Fa, Sol. Encore une fois. Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà, ça c'est le numéro 3. Le numéro 4, il a les mêmes rythmes, mais pas mis de la même façon. C'est-à-dire qu'on commence par une noire. Noire, 2 croches noires. Et les notes sont Do, Ré, Mi, Fa. Avec le rythme Do, Ré, Mi, Fa. Encore. Do, Ré, Mi, Fa. Voilà. Donc, vous en avez 2 qui descendent, si on récapitule, avec le même rythme. Le 1 et le 2. Et le 3 et le 4, ils montent. Mais l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas le même rythme. Le Do du 4, il est long. La première note est longue. Alors que le Ré du numéro 3, il va vite puisque c'est une croche. Il enchaîne avec le Mi. Alors, le 5, 6, 7 ont tous les 3 noirs. Donc, il va falloir bien faire attention de ne pas les confondre.
les 3 notes sont complètement différentes au niveau du son. Ce ne sont pas les mêmes mouvements de notes et ce ne sont pas les mêmes notes du tout. Dans le 5, on va avoir Sol, La, Sol. C'est tout. Donc le son, ça va faire Sol, La, Sol. Je refais Sol, La, Sol. Voilà. Ça, c'est le numéro 5. Numéro 6, il va faire Do, Mi, Sol. C'est joli ça, hein? C'est un arpège de Do. Do, Mi, Sol. Un arpège, je redis ce que c'est 3 notes qui ne sont pas les unes à côté des autres au niveau des sons. C'est pas Do, Ré, Mi, c'est pas conjoint. On saute une note, c'est des tierces qui sont empilées. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Si je les joue en même temps, ça va faire un accord. C'est joli aussi. Ensuite, le 7, eh ben, c'est la même chose, sauf que les notes vont dans l'autre sens. C'est Sol, Mi, Do. C'est de la descente. Sol, Mi, Do. Voilà, ça c'est le 7. Donc le 6 monte et le 7 descend avec les mêmes notes. Le 8 et le 9, ils ont tous les deux notes, uniquement 2 notes. L'avantage, c'est que ces 2 notes, c'est une noire et une blanche, mais elles ne sont pas dans le même sens. Pour le 9, c'est blanche et noire. Du coup, vous allez vous aider de la blanche pour savoir lequel je fais. Alors, le 8, c'est Fa, Sol. La blanche est en deuxième position. Et le 9, en plus, ce n'est pas les mêmes sons, hein, c'est Mi, Do, et je coupe. La blanche est en premier. Mi, Do. En plus, je fais bien la note grave en dernier. Voilà, on a vu les 9 numéros. Donc maintenant, je vais commencer, je vais faire un des 9. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Je ne vais pas faire comme dans la première dictée. On va laisser le suspense jusqu'à la fin pour voir si vous y arrivez. Voilà. Et à la fin, je vous dis le résultat pour que vous puissiez voir où c'est que vous avez fait juste. Si c'est tout juste, c'est parfait, c'est génial. Et où c'est que vous avez fait des erreurs si vous en avez fait. Il faut savoir que ce n'est pas grave de faire des fautes. Les fautes apprennent à ne plus en faire. D'accord? Donc, pas de stress. Tout le monde peut y arriver. On a tous un cerveau, des oreilles, des yeux pour comprendre ce qui se passe. En plus, j'essaye d'expliquer très lentement. Donc, je pense que vous devriez y arriver. Alors, je démarre. Je vais vous donner en plus des petites astuces. Je fais celui-ci en premier. Je refais. Voilà, je vous aide avec mes mains. Déjà, écoutez bien le rythme. Combien je fais de notes? 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en dis pas plus. Vous cherchez dans ceux qui ont 4 notes. Alors, vous mettez sur pause. Dès que vous allez trouver, vous écrivez les notes et vous barrez le numéro puisqu'il ne va plus repasser. Voilà, donc là, vous avez dû écrire le numéro en question. Vous l'avez barré. Maintenant, je vais enchaîner avec une note qui est juste à côté de la dernière que vous venez d'écrire. D'accord? Donc, vous avez écrit une note. On ne dit pas laquelle, sinon je vous donne le résultat. Et juste après ou juste avant, il y a une note et je vais démarrer par une des deux. Donc, je ne vous dis pas non plus si c'est celle du dessus ou c'est du bas. Parce que sinon, si je vous donne la solution aussi, hein, à vous de trouver. Donc, j'y vais. Je rejoue ce que vous venez d'écrire et j'enchaîne pour que vous entendiez l'enchaînement. Je rejoue que ce qu'il faut écrire. Voilà, avec ma main, normalement, ça devrait vous aider, mais... Voilà, ma gestuelle devrait vous aider. Donc, il n'y a que 3 notes. Je vous laisse mettre sur pause et écrire le numéro. Enfin, barrer le numéro et écrire les notes. Voilà, donc là, vous avez dû écrire les notes qui correspondent à ce que je viens de jouer. Maintenant, j'enchaîne. Donc, toujours pareil, les notes sont à côté, hein, d'accord? Je viens de finir par une note. Soit c'est celle du dessus, soit c'est la même, soit c'est celle du dessous. Donc, j'y vais. Je fais l'enchaînement. Donc, je joue ce que vous venez d'écrire et je continue. Je rejoue que ce qu'il faut que vous écriviez.
une fois. Voilà. Donc, vous mettez sur pause pour écrire. Bien, maintenant que vous avez écrit ce numéro, je vais enchaîner pour que vous trouviez le suivant. Donc, vous avez écrit. Maintenant, je fais. Je rejoue que ce qu'il faut écrire. Donc, il n'y a que 3 notes. Écoutez bien l'enchaînement, je vous le refais. Voilà, là normalement vous devrez trouver le numéro. Donc vous mettez sur pause pour écrire. Ensuite, je fais l'enchaînement. C'est toujours la même chose hein, pour l'enchaînement. Donc j'y vais. Je fais que ce qu'il faut écrire. Encore une fois. Voilà. Donc là, vous en êtes au 5e qui a été barré. Hein. C'est le 5e numéro que vous barrez. Donc plus on avance, plus c'est facile parce que moins il en reste. Donc une fois que vous avez fini d'écrire, je fais le suivant. Donc j'enchaîne toujours. Vous avez écrit celui-là. Maintenant, je fais. Je refais que ce que vous devez écrire. Ça, c'est cadeau. C'est facile celui-là. Il faut bien écouter où c'est qu'il y a la note longue. Hein. Voilà, vous mettez sur pause pour écrire. Bien, maintenant que vous avez fini d'écrire, je fais l'enchaînement. Donc, je refais que ce qu'il faut que vous écriviez. Voilà. Encore une fois. Voilà. Donc, vous barrez le numéro. Il n'en reste plus que 2 de numéros. Alors, une fois que vous avez fini d'écrire, j'enchaîne. Donc, je refais que ce qu'il faut écrire. Encore une fois. Et le dernier, puisqu'il n'en reste plus qu'un. Ça, c'est le dernier. Donc, je refais celui d'avant, vous avez écrit. Et le dernier. Voilà, c'est celui-ci le dernier. Donc, vous mettez sur pause. Alors là, vous avez écrit la dictée en entier. Donc, je vais la jouer en entier. Vous allez bien suivre. Et ensuite, je vous montre le résultat. Alors, j'y vais. Voilà. Alors, voici le résultat. Donc, le 4. Je vous ai marqué à chaque fois le numéro. Puis, le 5. Puis, le 1. Puis, le 6. Ici. Là, nous avons le 2. Le 8. Le 7. Le 3 et le 9 pour finir. Voilà, vous faites pause si c'est nécessaire. Et voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien arrivés à tout faire.
J'attendrai vos commentaires pour savoir si je vais pas trop vite, si c'est trop lent même peut-être, si j'explique trop de choses. Voilà, n'hésitez pas. Et puis on se revoit très bientôt, je l'espère. Au revoir!